Monsieur le Premier ministre, que les Belges qui n'ont rien dans leur frigo, et oui, ça existe, se réjouissent. Les pandas géants prêtés par la Chine arrivent ce week-end en Belgique. Nous voilà donc sauvés. Merci, merci mon Dieu. Et que ne ferait-on pas pour des pandas? Ne nous refusons rien. Sortons tout le tralala. Faites sauter le champagne et préparez les petits fours. Le programme sera festif si j'en crois la presse. Avion privé, ben oui. Protégeons la biodiversité et sauvons cette espèce en polluant encore un peu plus la planète. Bah, nous ne sommes plus à une incohérence près. Cérémonie d'accueil à Zaventem, où vous serez présent avec d'autres membres du gouvernement. Et oui, que voulez-vous, notre pays se porte tellement bien que nos ministres, biodiversité payés, n'ont rien d'autre à faire que d'aller accueillir des pandas à l'aéroport. Escorte policière entre l'aéroport de Bruxelles et le parc Paradisa, près de Mons, vous connaissez très bien. Et oui, on craint que le peuple belge ne sorte massivement de chez lui pour encombrer nos routes dans l'espoir d'admirer ces magnifiques pandas considérés au passage comme des bêtes de foire, hein, disons-le, des pandas qui seront de toute façon visibles d'ici quelques semaines pour ceux qui auront la possibilité de dépenser 24 € par personne. C'est le prix d'entrée au parc prison Paradisa. Je vous dis le prix puisque vous, quand vous y allez, vous ne payez pas. Et c'est vrai que tout le monde ne pourra pas payer une telle somme, surtout en famille, vu l'explosion du chômage dans notre pays et la diminution de notre pouvoir d'achat. Mais de qui se moque-t-on, franchement? Si seulement on pouvait accorder autant d'importance et de respect au peuple belge qu'aux pandas. Mais non, le peuple belge, on le méprise, on le maltraite, on le piétine. Et donc, le coût de cette opération marketing devrait s'élever à 10 millions d'euros. Est-ce exact? Qui prendra en charge ces dépenses inutiles? Quel est le budget à charge de l'État? Pourriez-vous également m'expliquer ce que notre pays a à gagner en accueillant ces pandas? Vont-ils, selon vous, booster notre économie, garantir nos soins de santé ou nos pensions? Le but, si j'ai bien compris, est de sauver l'espèce menacée. Simple question, n'eût-il pas été plus intelligent de mener à bien ce projet dans leur habitat naturel plutôt que de les mettre dans un zoo en captivité? Et puisque notre pays se veut souvent moralisateur, avez-vous profité de ce prêt de pandas pour condamner l'absence de liberté d'expression en Chine et l'exploitation d'enfants dans certaines usines chinoises? Comptez-vous enfin demander à votre ami Hollande de leur décerner la Légion d'honneur pour service rendu au pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, l'avenue des pandas dans notre pays est une bonne nouvelle. C'est un événement exceptionnel. Seuls 12 pays dans le monde ont l'opportunité d'accueillir des pandas géants de Chine. Les pandas sont pour les Chinois des trésors nationaux. Leur arrivée en Belgique symbolise la qualité de nos relations avec la Chine, qui sont excellentes. Inutile de vous l'expliquer, la Chine occupe une place essentielle sur la scène internationale. Ces dernières années, l'État fédéral belge et les régions ont beaucoup travaillé pour renforcer les liens économiques, culturels et politiques avec la Chine. De nombreuses entreprises belges sont présentes en Chine et ont l'ambition d'y développer encore davantage leurs activités. L'arrivée des pandas est également positive pour l'image et l'économie de notre pays. Les retombées touristiques et économiques sont énormes. Dans ce contexte, la présence des autorités publiques pour accueillir les pandas est tout à fait normale. C'est pour ces mêmes raisons que d'autres États ont accueilli les pandas avec tous les honneurs officiels. À titre d'exemple, le Premier ministre canadien
a personnellement accueilli 2 pandas géants à leur arrivée à Toronto en mars 2013. Je ne parle pas du maire de Toronto, je parle du Premier ministre du Canada. Ne pas accueillir les pandas à leur arrivée ce dimanche aurait donc constitué une faute économique et politique et surtout un affront aux autorités chinoises. Permettez-moi dès lors d'être étonné par les propos de certains qui sont non seulement ridicules, mais traduisent une profonde méconnaissance de ce dossier. Je suis tout autant étonné que certains parlementaires d'une famille politique supposée défendre les intérêts des entreprises portent atteinte par leurs propos aux bonnes relations économiques entre la Belgique et la Chine. Croyez que j'en suis peiné. Enfin, chers collègues, rassurez-vous, personne ne sera obligé d'aller voir les pandas. En ce qui concerne les coûts, c'est le parc Peri Daisa et ses partenaires qui supportent tous les coûts liés à l'arrivée des pandas, en ce compris le transport. L'État fédéral n'intervient en rien, à l'exception des mesures de sécurité qui sont prises pour l'arrivée et le transfert des pandas. Ces mesures sont justifiées vu l'engouement important et bien compréhensible de la population pour l'arrivée de ces 2 pandas. Quant aux droits de l'homme, j'y suis, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement attaché. J'ai toujours eu à cet égard des échanges francs dans le respect mutuel avec les autorités chinoises. Enfin, à titre personnel, je peux vous l'avouer, Monsieur le Président, chers collègues, comme des millions de personnes chez nous et ailleurs dans le monde, j'aime bien les pandas. Monsieur Louis. Exceptionnel. Votre réponse est exceptionnelle. Je me demande si vous êtes vraiment sérieux. En tout cas, je suis abasourdi par une telle réponse. Je ne sais pas quoi répondre à ça. En tout cas, c'est extraordinaire d'entendre ça. Si seulement vous pouviez aimer les Belges autant que les pandas, monsieur Di Rupo. Si vous voulez, je vous offre un panda. Mais occupez-vous des citoyens belges de grâce. Et vous me dites que l'argent vient, bien entendu, du parc Peri Daisa. Mais bien sûr, vous encouragez ce genre d'investissement. Et ne me dites pas que le parc ne bénéficie pas de nombreux subsides, qu'ils soient régionaux, communaux, provinciaux, etc., etc. Et ça, c'est l'argent des Belges. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que pour sauvegarder une espèce comme les pandas géants, il faudrait aussi s'intéresser à la biodiversité dans nos campagnes. Et elle est menacée. Et là, ça urge, monsieur Di Rupo. Elle est menacée à cause du catalogue européen et des semences naturelles qui sont menacées également. Et donc, c'est bien beau de sauver les pandas géants, mais il faudrait aussi sauver les abeilles belges. Je sais, c'est moins sexy, mais c'est tout aussi important. Mais là, on ne fait rien pour venir en aide à nos apiculteurs. Et les 10 millions d'euros que le parc Peri Daisa utilise pour accueillir ces pandas géants, on aurait pu, avec cet argent, mener un procès contre Monsanto, bien entendu. Mais là, vous n'auriez pas soutenu, parce qu'il y a, bien entendu, des intérêts auxquels on ne touche pas. Et donc, pour terminer, monsieur Di Rupo, je vous souhaite bien du plaisir avec vos 2 pandas géants. Oui, monsieur le Premier ministre. Imaginez une seule seconde que je n'aime pas les abeilles. Je défends aussi les abeilles.